Bonsoir mes bien-aimés, shalom, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble, la prophétesse Claire Mbonga, votre humble servante. Je suis là ce soir encore pour les témoignages, pour glorifier Dieu, pour fortifier le corps de Christ. Il y a des gens qui écoutent et ça leur fait du bien, ça les console, ça les fortifie. C'est pour la gloire de Dieu. Soyez bénis partout où vous vous trouvez au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés en Christ, soyez bénis dans le monde entier, vous nous suivez. Je suis votre humble servante. Je fais les témoignages, je fais les messages et je donne les séminaires pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. Ce soir, je suis venue avec une histoire de ma belle-sœur en Suisse. Mais bien aimé, ma belle-sœur, elle était venue en Suisse, c'est son mari qui l'a fait venir. Il est resté avec son mari. Ils étaient bien dans leur mariage, sans histoire. Il y avait des hauts et des bas, mais ils arrivaient toujours à s'entendre. Et puis le dialogue, ils arrivaient toujours à maîtriser. Dans tous les couples, il y a des disputes. Elle m'a dit, maman prophétesse, Claire, je t'appelle, toi tu me connais bien. Il y avait un moment, tu sais, les filles qui viennent de l'Afrique dans le foyer. Son mari, son ami l'a amené dans un foyer. Il est allé raconter une fille qui se connaissait en Kinshasa à Selembao. Mon mari, il a allé fréquenter la fille là. Ils ont mis leur amour en route. Oh, ils étaient les amours de quartier. Ils se connaissaient depuis longtemps. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne savais pas, je restais à la maison. Mon mari sortait chaque week-end. Je ne le voyais plus à la maison. Il était devenu rare à la maison. Il ne s'occupait plus de moi. Oh, il allait rejoindre la fille là qui était au foyer. Il a retrouvé son amour de jeunesse. Moi, j'ai commencé à remarquer quand vous avez un mari à la maison, si ça ne va plus, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai commencé à vouloir savoir, mais il ne me disait rien. Moi, un jour, je suis allée au travail. Je suis revenue. Le mari n'était plus là. J'ai entendu un jour, 2 jours, 3 jours. Une semaine après, j'ai entendu que le mari, il est en France avec la fille. Or, la fille, elle était enceinte. Ils sont venus en France pour faire leur vie. Il m'a laissé en Suisse avec ma fille de 3 ans. Je suis restée, ils sont allés en France. Ils ont fait leur démarche chez messieurs dames. Ils ont fait. Moi, j'ai dit, non, il m'a humilié. Si vraiment il est parti, c'est qu'il en avait marre de moi. Parce que s'il m'aimait, s'il avait de compassion pour ma fille, pour notre fille, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Je ne l'ai pas cherché, je le sais. Ils sont allés, ils sont installés en France, des démarches. Messieurs dames, ils ont fait des choses. Ils ont commencé à vivre ensemble. La fille là, son amour de jeunesse, il a eu premier fils. Il a eu la fille. Ils ont eu 3 enfants. Moi aussi, j'ai continué ma vie en Suisse. Mais bien aimé, un jour, je suis allée, la sœur m'a dit, maman Claire, un jour, c'est ma belle-sœur, je suis allée voir une copine à moi en France. C'est là que la copine a commencé à me dire, Abi, tu savais, ton mari, il t'a abandonné. Il a cru qu'il a trouvé l'amour, mais ici, il souffre. Il souffre. La copine qui a dit l'amour de jeunesse, il la tabasse. Il n'a pas un mot à dire. Dès qu'il ouvre sa bouche, la copine la tabasse. Il le crache dessus. Il le jette même de l'eau dans la bouteille, même sur la tête. Je n'ai pas cru. Je suis retournée en Suisse. Un jour, je suis revenue à quoi en France. J'ai dit, c'est le père de mon enfant. Quand même, il m'a causé du tort. Je vais essayer de le voir, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie.
J'ai envoyé quelqu'un, il l'a appelé. On est assis dans un café. J'ai commencé à lui dire, tu m'avais quitté parce que moi, je te causais du tort. Mais j'ai entendu que ta copine, ton amoureux de jeunesse, il te tabasse. Il ne te respecte pas. Toute la ville, ils savent la façon qu'il te maltraite. Il dit, maman prophétesse, le père de ma fille a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer comme un enfant. Il a dit, oui, j'ai causé du tort, je t'ai laissé en Suisse, mais ce que tu as entendu, c'est de vrai, c'est des choses vraies. J'ai essayé, j'ai dit, bon, je vais arriver chez toi, là où vous habitez avec elle, je vais voir vraiment qu'il fasse ça devant moi. Il a dit, maman prophétesse, quand j'ai accompagné le père de ma fille chez lui, en rentrant comme ça, sa femme l'a giflé. Pourquoi tu m'as amené cette femme ici? Il l'a giflé, il a craché sur son corps, il a pris de l'eau qui était dans la bouteille, il a versé sur lui. L'homme, il voulait parler, il a donné encore une claque. J'ai vécu ça, j'ai eu pitié de cet homme. J'ai dit, ta vie, tu m'as laissé, tu as dit que tu as trouvé le bonheur. Il faut que ça t'arrive pour voir que tu as commis une grande erreur. Et maman prophétesse, je suis retournée en Suisse, je l'ai laissé avec ce galère, sans continuer, sans continuer. Un jour, les gens venaient le voir, il en avait plein de gens à la maison, il commençait à se disputer. Il se disputait même devant les gens. Cette femme-là est sortie avec les disputes au salon. Elle a dit, toi aussi tu es un homme. Quel homme? Tu n'es pas un homme. Parce que si tu montes sur moi comme un poulet, quel homme? Regarde comme tu es de petite taille. Tu ne peux pas faire l'agent de sécurité comme les autres parce que tu es court. Tu n'es pas homme. Tu n'es pas un homme. Je ne peux pas te considérer comme un petit taille. On t'appelle homme parce que tu mets les pantalons. Hein? Tu n'es pas homme. Dit la femme l'a injurié. Les gens, ils étaient à la maison. Ils ont mis la tête par terre. Il dit, quelle sorte de femme impolie. Cet homme, il a commencé à pleurer. Il dit qu'il me fait ça. J'ai quitté ma femme à cause d'elle. Regarde comme il me traite. Regarde comme cette femme me traite. Moi, je suis courte. Je suis de petite taille. Il a craché sur moi. Ma grande sœur, elle était ici. J'ai gardé ma grande sœur, elle était malade. Cette femme a maltraité ma grande sœur. Il a maltraité ma grande sœur jusqu'à ma grande sœur est partie à la mort à cause de cette femme. Aujourd'hui, toute ma famille m'a tourné le dos. Il dit que c'est moi qui ai tué ma grande sœur avec ma femme méchante. Cette femme, ma famille me parle plus, il ne vient plus chez moi à cause de cette femme. Je vais la montrer que je suis homme. Je ne suis pas courte, comme il dit, que je suis comme un poulet. Un poulet, même si je monte sur lui, je suis un poulet. Il dit, moi, je vais le montrer. Mais bien aimé, ça a resté. Il a eu quatrième fois. La femme là, son mari là, un jour, il est allé à Toulouse voir sa grande soeur. Sa grande soeur a dit, on a entendu des choses de ta fille, de ta femme. C'est trop, c'est trop. On en est marre de ce mariage. Sa grande soeur a présenté sa copine. La copine, donc la petite soeur de sa copine. Je vais vous dire, mes bien-aimés, cet homme, il est resté à Toulouse, il n'est plus revenu. Aujourd'hui, il a 3 enfants à Toulouse avec une autre femme. Quand la femme l'a commencé à l'appeler, viens, il dit que non. Moi, je suis de petite taille, je suis courte, je monte sur toi comme un poulet. Je ne vais pas. Moi, poulet, j'ai trouvé une poulette comme moi. Toi, tu restes toute seule. Je vais vous dire, cette femme, les enfants, ils sont grands. Jusqu'à maintenant, on sait qu'il tapait les hommes, personne n'est avec elle. Elle est toute seule. Un conseil, mes bien-aimés. Un homme qui soit court, qui soit long, qui soit mince, ça reste toujours un homme. L'homme est la tête de la maison. Si tu n'arrives pas à respecter ton mari, tu es une femme foutue. Si tu n'arrives pas à respecter ton mari, donc tu es une femme maudite, je ne sais même pas, sans éducation zéro. Cette femme, elle a perdu son mari, le mari qu'il a volé à l'autre en Suisse, il n'a pas si même gardé cet homme. Cet homme aujourd'hui, il est en Toulouse avec une autre femme, nageant dans le bonheur. La femme de Toulouse la respecte, elle est restée toute seule. Mais bien aimé, l'impolitesse est exagérée. Il se battait avec son mari comme Goliath. Une femme Goliath, une femme possédée avec des démons de légion. Oh mon Dieu, elle est restée jusqu'à maintenant. Elle a bientôt 50 ans toute seule.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça que je voulais vous dire. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus-Christ qui peut te donner une bonne femme, un bon mari. Si tu cherches gauche et droite dans la route, tu vas trouver des sirènes des eaux, des reines d'Astarté et des reines de côte qui vont te pourrir la vie. Tu vas haïr même la vie. Tu vas haïr la vie. Tu as dit que je vais mourir, mais tu ne mourras pas parce que c'est tes conséquences, le choix que tu as fait. Tu vas le vivre jusqu'au bout. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble prophétesse Claire Mbonga. Partout où vous vous trouvez dans le monde, que Dieu vous fasse du bien. Bye, à bientôt.